Pourquoi tout semble s'arrêter au moment où tu as besoin d'avancer? Pourquoi cette porte que tu as frappée avec foi reste-t-elle obstinément fermée? Pourquoi l'aide que tu attends désespérément tarde-t-elle alors que ton cœur crie « maintenant » ? Si ces questions résonnent en toi, si elles font écho à ce que tu traverses en ce moment même, alors ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu vas entendre dans les instants qui suivent n'est pas une coïncidence. C'est une parole de vie directement issue du trône de Dieu pour ta situation. Tu n'es pas tombé sur ce contenu par hasard. Le Saint-Esprit a orchestré cette rencontre. Il sait que le blocage te semble infranchissable, que le retard t'a épuisé, que le poids de l'attente est devenu trop lourd. Il sait que tu as prié, que tu as crié, que tu as jeûné, que tu as espéré, et que parfois, dans le silence de ta chambre, tu as même douté. Mais écoute-moi bien. Aujourd'hui, le psaume 121 entre dans ta maison. Aujourd'hui, celui qui ne dort ni ne sommeille se lève en ta faveur. Aujourd'hui, le gardien d'Israël pose son regard sur toi et ne le détourne plus. L'ennemi cherchera à te distraire. Il te soufflera de partir, de zapper, de remettre à plus tard, de regarder ailleurs. C'est un piège classique. Il sait que si tu restes jusqu'au bout, quelque chose de puissant se brisera dans l'invisible. Reste jusqu'au dernier mot, car chaque déclaration que tu vas entendre est une clé forgée dans le feu de l'esprit. Chaque verset proclamé est une racine de blocage qui se dessèche. Ne laisse rien interrompre cette heure de délivrance. Laisse ton esprit s'ouvrir, laisse ton cœur se faire terre molle, laisse la parole pénétrer jusqu'à la jointure des os et de la moelle. Écoute avec tes oreilles spirituelles. Oui, tes oreilles physiques entendent, mais c'est ton esprit qui doit capter la vibration du ciel. Car cette prière n'est pas simplement lue, elle est vivante. Elle est portée par le souffle même de Dieu. Avant que nous entrions dans cette prière prophétique, je t'invite à poser un acte de foi concret. Actionne la cloche de notification. Pourquoi? Parce que ce geste simple, dans le monde invisible, signifie « Seigneur, je suis aligné, je ne veux rien manquer de ce que tu as préparé pour moi. Je ne veux plus être en retard sur tes plans. » Abonne-toi à ce canal d'inspiration divine. Ne le fais pas machinalement, par routine. Fais-le comme un pacte prophétique. Je m'engage à recevoir la vie, la délivrance et la percée que Dieu me destine. Je déclare que je ne marcherai plus seul, que je ne lutterai plus sans vision. Cet abonnement, c'est ta déclaration que tu voyages désormais sous une pluie de paroles prophétiques, que tu ne laisses plus passer aucune occasion de grandir, de guérir, de triompher. C'est un acte spirituel, ne le néglige pas. Et maintenant, reçois cette prière prophétique. Laisse chaque parole pénétrer les profondeurs de ton être. Laisse le souffle du Saint-Esprit vivifier chaque promesse. Car cette prière est une semence de feu déposée dans la terre de ton cœur. Et cette semence va germer. Elle va percer la couche du doute, traverser la couche de la peur et exploser en une récolte de gloire. Sois prêt à être débloqué. Sois prêt à avancer. Sois prêt à recevoir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'agneau qui a été immolé, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, nous déclarons solennellement que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie en cette heure précise. Oui, en cet instant même, alors que tu écoutes ces paroles, l'espace entre toi et le trône de grâce est déchiré comme un voile. Il n'y a plus aucune distance. Le trône de justice est devenu un trône de grâce pour toi. Approche-toi avec une sainte audace, car la faveur du Tout-Puissant t'enveloppe maintenant. Nous proclamons que les armées célestes reçoivent leurs ordres. Les anges de l'Éternel qui campent autour de ceux qui le craignent se tiennent prêts, en formation de combat et de service. Certains tiennent des épées de feu, d'autres tiennent des clés d'or, d'autres encore tiennent des flacons de guérison. Le feu de l'Esprit descend comme une langue de feu sur cette prière. Que tout ce qui est lié dans le ciel soit délié sur ta terre. Que tout ce qui est décrété dans le dimension invisible soit manifesté dans ta réalité visible. Le Père lui-même penche son oreille, le Fils intercède, l'Esprit souffle. Aucune force démoniaque, aucun blocage ancestral, aucune malédiction verbale, aucun esprit de retard, aucun principe de stagnation, aucune œuvre des ténèbres n'a le droit de rester debout en ce moment. Par l'autorité du nom au-dessus de tout nom, nous ouvrons grand les portes de ta délivrance. Sois prêt. Ton secours te vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Non pas des hommes, non pas des circonstances, non pas de la chance, de l'Éternel, le Créateur. Celui qui dit une chose et elle existe, celui qui commande et les mondes obéissent. Ton secours vient de lui, et il est déjà en route. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, celui qui t'a appelé par ton nom avant même ta naissance. Mon enfant, écoute-moi.
Ne regarde pas à droite ni à gauche, regarde-moi. Tu n'es plus le même que tu étais. Les chaînes de ton passé ont été brisées sur la croix. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le déclare, le vieil homme est mort avec Christ. Désormais, c'est moi qui vis en toi. Ne traîne plus le cadavre de tes fautes, ne ressasse plus tes fautes comme un vêtement souillé. J'ai jeté ton péché au plus profond de la mer. Je l'ai effacé de mes registres, je ne m'en souviens plus. Alors toi, cesse de t'en souvenir. Lève la tête, tu es mon enfant bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon amour. Avant que tu parles, je te connaissais. Avant que tu marches, j'en ai déjà tracé un chemin. Ce chemin n'est pas un chemin de blocage, ce chemin est une autoroute de sainteté, de percée et de gloire. Je déclare sur ta vie, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Tout ce qui est à moi est à toi. Les richesses de ma gloire, les trésors cachés dans les ténèbres, les ressources que nul œil n'a vues, nulle oreille n'a entendues, nul cœur n'a imaginé, je te les révèle aujourd'hui. Le ciel ne connaît pas la pénurie, ma création ne manque de rien. Les oiseaux du ciel, je les nourris, les lys des champs, je les vêtis. Pourquoi toi, mon enfant, vivrais-tu dans le manque? Pourquoi toi, mon enfant, lutterais-tu pour joindre les deux bouts? Je te déclare ouverts les canaux de provision. Je te déclare ouverts les écluses du ciel. Je te déclare la bénédiction qui poursuit et qui atteint. La bénédiction qui te trouvera même où tu te caches. La bénédiction qui devancera tous tes besoins. Je te déclare aussi, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à la droite du Père, au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir, de toute domination. De cette position élevée, tu vois les problèmes en bas et non les problèmes au-dessus de toi. De cette position, tu domines et non tu subis. De cette position, toute montagne d'obstacles n'est qu'une poussière sous tes pieds. Cesse de ramper, relève la tête, lève les yeux vers les collines. Ton secours ne vient pas des âmes, ni des circonstances, ni de la chance. Ton secours vient de moi, l'Éternel. Alors arrête de chercher ton aide là où elle ne se trouve pas. Arrête de supplier les hommes, arrête de compter sur des stratégies humaines. Tourne-toi vers moi. Je suis ton rocher, je suis ta forteresse, je suis ton délivreur. Je te déclare tête et non queue. Tu es au-dessus seulement et non au-dessous. Les emprunts s'arrêtent, les dettes se dissolvent, les découverts bancaires se remplissent. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie, non pas dans une saison lointaine, mais dès aujourd'hui. Je fais bouger les montagnes pour toi. Je fais incliner les cœurs les plus durs. Je fais ouvrir les portes de bronze par des clés d'or que j'ai confiées à mes anges. Je fais parler en ta faveur ceux qui te rejetaient. Je fais taire ceux qui t'accusaient. Je retourne la situation, comme je l'ai fait pour Job, comme je l'ai fait pour Esther, comme je l'ai fait pour Joseph. Ta fin sera meilleure que ton commencement. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, que ce soit ton corps, ton âme ou ton esprit. La maladie n'est pas ta maison, l'infirmité n'est pas ton héritage, la douleur chronique n'est pas ta compagne. Le sang coule encore aujourd'hui avec puissance pour te purifier, te régénérer, te reconstruire. Je déclare sur tes organes, sur tes tissus, sur ton système nerveux, sur ton mental, sur tes émotions, vie, santé, restauration. Je déclare que le désespoir n'a plus aucun droit sur ton cœur. La joie de l'Éternel est ta force, une joie qui n'est pas dépendante des circonstances, une joie qui est mon souffle même en toi, une joie qui fait éclater les chaînes, une joie qui chasse la dépression comme le vent chasse les nuages. Remplis-toi de cette joie, bois à cette source, elle ne tarit jamais. Et quant à ta famille, je déclare une couverture. Mes anges reçoivent la mission de protéger tes enfants, ton conjoint, ton foyer, partout où ils iront. Aucune arme dirigée contre vous ne prospérera. Toute langue accusatrice, en justice, au travail, à l'école, sera repoussée. Je mets une haie de feu autour de ta maison, une haie que les démons ne peuvent franchir, une haie que les esprits de division ne peuvent escalader. Les plans de l'ennemi pour semer la division, la discorde, l'amertume, la jalousie sont annulés. Je les annule un par un. L'unité que seul je peux donner, je la dépose dans chaque cœur de ta famille. Soyez restaurés, au nom de Jésus. Père, revenez à vos enfants. Enfants, honorez vos parents. Conjoints, aimez-vous comme je vous ai aimé. Car la paix que je donne n'est pas comme celle du monde. C'est une paix qui dépasse toute intelligence.
Écoutez, esprit de blocage, esprit de stagnation, esprit de retard. Vous qui avez pris position sur le chemin de cet enfant de Dieu, vous qui avez tissé des toiles d'araignée autour de ses avancées, vous qui avez gelé ses finances, fermé ses portes professionnelles, empoisonné ses relations, vous qui avez transformé chaque tentative en échec et chaque espoir en attente interminable, écoutez la voix de l'autorité divine. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne, lâchez prise, relâchez votre emprise. Vos racines sont coupées, vos conventions sont annulées. Le sang de l'agneau parle contre vous. Vous n'avez plus aucun droit légal de rester dans sa vie, dans sa maison, dans son avenir. Déguerpissez, esprit de blocage, que votre emprise soit brisée comme un fil de soie brûlé par le feu. Je délie aujourd'hui tous les nœuds spirituels que vous avez formés. Je romps toutes les chaînes invisibles qui liaient ses mains et ses pieds. Qu'il avance, qu'il progresse, qu'il traverse, qu'il passe les portes que vous aviez scellées, qu'il entre dans les territoires que vous lui aviez interdits. Je vous chasse, esprit de stagnation, comme on chasse un voleur de la maison. Sortez par la porte que Jésus a ouverte et n'entrez plus jamais. Et vous, porte fermée, porte de bronze, barre de fer, vous vous êtes dressés devant lui dans le domaine des finances, devant elle dans le domaine du mariage, devant cette famille dans le domaine de la délivrance. Vous avez dit, tu n'entreras pas, tu ne réussiras pas, tu ne guériras pas, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant, tu ne vendras pas ta maison, tu n'obtiendras pas ce contrat. Mais écoutez la parole du Seigneur des armées, celui qui a vaincu la mort. Je brise les portes de bronze et je romps les barres de fer. Au nom de Jésus, que toute porte fermée par l'ennemi soit fracassée dès maintenant, que les portes de l'emploi s'ouvrent d'elles-mêmes, sans effort, sans lutte, que les portes de la grâce financière s'ouvrent avec violence, comme les portes de la prison de Pierre s'ouvrirent devant lui, que les portes de la restauration familiale s'ouvrent dans un grand bruit de louange. Je ne frappe plus, je commande, s'ouvrent portes éternelles, et que le roi de gloire entre dans chaque secteur bloqué de sa vie. Que les portes de bronze se fissurent, que les barres de fer se tordent comme du papier, que toute fermeture cède sous la puissance du nom de Jésus. Et toi, montagne spécifique qui te dresse devant lui, montagne de dettes, montagne de maladies chroniques, montagne de rejet, montagne de solitude, montagne d'échecs répétés, montagne de chômage, montagne de dépendance, montagne de peur, montagne d'infidélité. Je te parle en cet instant. Tu n'es pas une montagne permanente, tu n'es qu'une colline d'orgueil démoniaque, tu n'es qu'un tas de poussière que l'ennemi a gonflé. Au nom de Jésus, sois enlevé et jeté dans la mer, que l'océan du sang de Christ te submerge, que le feu du Saint-Esprit te consume. Je ne négocie pas avec toi, je ne t'apaise pas, je ne fais pas de compromis avec toi, je t'anéantis. Descends montagne, disparais obstacle, que la voie soit aplanie, que le chemin de la percée devienne une autoroute de gloire. Mon enfant, ne regarde plus la montagne, regarde celui qui déplace les montagnes. Ne mesure plus l'obstacle, mesure ma puissance, car je suis plus grand que ton problème, je suis plus haut que ton problème, je suis plus fort que ton ennemi. Et toi, tempête qui fait rage, tempête d'angoisse dans ton cœur, tempête de confusion dans ton esprit, tempête de conflit dans ton foyer, tempête de peur pour l'avenir, tempête d'inquiétude pour tes enfants, tempête de doute sur la bonté de Dieu, je te commande le silence au nom de Jésus. Silence, tais-toi. Comme le Maître a parlé à la mer de Galilée et que les vents et les flots lui ont obéi, je parle à la mer déchaînée de ta vie. Que la paix s'établisse, que le calme remplace le chaos, que la tempête s'éloigne et s'évapore. Il n'y a pas de vague assez haute pour couler l'arche de ta destinée. Tu n'es pas un naufragé, tu es un navigateur sous l'autorité du Créateur des océans. Tempête, je lie ta force. Tempête, je brise ta colonne vertébrale. Tempête, je retire ton souffle. Laisse cet enfant respirer. Laisse-le voir le ciel après la pluie. Laisse-le contempler l'arc-en-ciel de mon alliance. La délivrance est à la porte. La percée est à tes lèvres. Le calme revient. La sérénité s'installe. La paix, comme un fleuve, coule dans ton cœur. Et toi, esprit de mort, esprit de destruction, esprit de désespoir, esprit de suicide, toi qui as soufflé des pensées noires, toi qui as monté des scénarios de ruine totale, toi qui as dit « tout est fini, plus rien ne peut changer, tu es seul, personne ne t'aime, Dieu t'a abandonné ». Écoute, ton arrêt est tombé du trône de Dieu, l'arrêt est irrévocable, tu n'as pas le droit de toucher à loin du Seigneur. Je te retire ton pouvoir de suggestion, je te retire ton pouvoir de harcèlement nocturne, je te retire ton pouvoir de prophétie négative.
Chaque mot de mort que tu as semé dans son esprit, je le remplace par une parole de vie. Le désespoir sort, la destruction recule, la mort, tu ne passeras pas le seuil. Cet enfant de Dieu vivra, et non pas il ne mourra pas. Il déclarera les œuvres de l'Éternel. Il verra la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Il élèvera ses enfants, il accomplira sa destinée. Il chantera des cantiques de délivrance. Je te jette dehors, esprit de mort, et je ferme la porte derrière toi pour toujours. Je scelle cette porte avec le sang de Jésus. Tu n'entreras plus jamais. Jamais. Et vous, esprit de malédiction ancestrale, esprit de lignage, œuvre des ténèbres transmise de génération en génération, écoutez. L'arbre généalogique de cet enfant de Dieu a été planté dans le sang de Jésus. Toute racine amère, toute malédiction, toute conséquence de péché d'ancêtre, je la coupe maintenant. Je la déracine, je la brûle. Plus rien de ce qui a entravé ses parents, ses grands-parents, n'aura d'emprise sur lui. Il est une nouvelle branche, il est une nouvelle création. L'ancien est passé. Je déclare sa lignée bénie. Je déclare ses descendants bénis. Je déclare sa postérité prospère. Les malédictions s'arrêtent avec lui. Les bénédictions commencent avec lui. Je décrète dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun blocage ne résistera à la puissance de cette prière. Chaque esprit qui a été envoyé pour retarder la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie est maintenant lié par des chaînes invisibles et emmené hors de ta juridiction. Tu entres dans une saison d'accélération. Ce que l'ennemi a volé en années, je te le rends en jours. Ce que les démons ont verrouillé, je le déverrouille. Ce que les hommes ont condamné, je le justifie. Je retourne la malédiction en bénédiction, car je t'aime d'un amour éternel. Je te dis, va de l'avant, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas les circonstances, regarde ma face. Je souris sur toi, je combats pour toi, je te donne la victoire. Reçois maintenant une parole précise du Seigneur pour ta situation. Cette parole n'est pas générale, elle est pour toi, pour ton nom, pour ton adresse, pour ton problème précis, pour ton cœur blessé, pour ton rêve enterré, pour ta prière sans réponse. Le Seigneur te voit, le Seigneur t'entend, le Seigneur répond. Maintenant, dans tes finances, le Seigneur dit « Je fais pleuvoir sur toi une pluie de providence inattendue, des remboursements que tu n'espérais plus, des cadeaux par des mains inconnues, des héritages que tu ignorais, des contrats qui étaient bloqués depuis des mois se débloquent soudainement. L'argent qui t'était devé et que l'ennemi avait intercepté, je le libère. Ne cherche pas l'argent par des moyens impurs, ne te précipite pas dans des pièges financiers. Cherche-moi et l'argent viendra après toi. Cherche mon royaume et tout le reste te sera donné par-dessus. Maintenant, je bénis le travail de tes mains, que tout ce que tu touches prospère. Maintenant, je dessèche les sources de fuite financière, les mauvais investissements, les dépenses forcées, les vols, les pertes. Maintenant, j'envoie un ange de provision devant toi. Prépare tes greniers, car je les remplis. Prépare tes comptes, car je les bénis. Tu ne manqueras de rien. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse, avec gloire. Maintenant, dans ta guérison physique et émotionnelle, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis ton médecin. Maintenant, mon feu parcourt ta moelle épinière, tes articulations, ton sang, tes organes. Toute inflammation rebelle, toute tumeur, toute cellule anormale, tout virus, toute bactérie, je l'assèche, je le désintègre, je le détruis. Maintenant, je répare ce qui est brisé en toi. L'anxiété, la dépression, les souvenirs traumatiques, les blessures de l'enfance, les rejets, les abandons. Je mets un baume céleste sur ton âme. Je te donne un nouveau cœur, un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Lève-toi et marche, comme l'homme à la piscine de Bethesda. 38 ans d'attente prennent fin en un seul jour. La femme au flux de sang, 12 ans de souffrance, est guérie en touchant le bord de mon vêtement. Touche-moi par la foi. Ta foi t'a sauvé. Va en paix et ne pêche plus. Ne retourne plus dans la maladie, ne retourne plus dans la peur. Tu es guéri. Maintenant, dans tes relations familiales, je restaure ce que le voleur a détruit. Je répare ce qui est cassé. Maintenant, l'amour revient dans ton foyer. L'enfant prodigue sent mon appel intérieur. Il entend ma voix dans ses rêves. Il ressent mon tiraillement dans son cœur. Le conjoint distant reçoit un rêve de réconciliation. La femme blessée reçoit la force de pardonner. Le mur d'amertume que tu as construit pierre par pierre, je l'écroule en un instant. Maintenant, je libère le pardon dans ton cœur. Non pas un pardon humain, laborieux, forcé, mais un pardon qui coule comme une rivière, comme une eau vivante.
Maintenant, je déclare que ta famille est un sanctuaire. La dispute s'en va, l'incompréhension s'efface, la glace mond. Les non-dits se disent dans l'amour. Tu verras des changements qui dépassent la logique. Des ennemis de ta maison deviendront des alliés. Des cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair. Car je suis le Dieu de l'impossible. Je fais taire les cris, je fais cesser les pleurs, je restaure l'alliance. Maintenant, dans ta destinée, tes appels et tes rencontres providentielles, maintenant, je réveille tes rêves endormis. Ce que tu as enterré par peur de l'échec, par peur du ridicule, par peur de ne pas être à la hauteur, je le ressuscite. Maintenant, je place sur ton chemin des personnes clés, un mentor, un partenaire, un soutien providentiel, un ami fidèle, un conjoint si tu es seul. Tu ne rencontreras plus les mauvaises personnes. Je ferme les portes des mauvaises alliances et j'ouvre les portes des alliances divines. Maintenant, ta destinée bascule. Tu sors de la salle d'attente. Le temps de l'accomplissement est arrivé. L'heure de ta visitation a sonné. Réponds oui à mon appel et je te montrerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. Maintenant, tu entres dans ton coup de foudre spirituel, une rencontre soudaine avec la grâce qui tout change, un appel téléphonique qui change ta vie, une lettre qui ouvre une porte, une rencontre fortuite qui n'a rien de fortuit. Sois attentif, sois alerte, car je passe, ne me rate pas. Maintenant, dans ton psaume 121 personnel, je lève mes yeux vers toi, mon enfant. Je ne dormirai pas, je ne sommeillerai pas. Je suis ton gardien, je suis ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Je te garderai de tout mal, je garderai ton âme, je garderai ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour jamais. Cette promesse n'est pas un verset, c'est ton épée dans ta bouche, c'est ton bouclier, c'est ta tour forte. Récite-le, chante-le, crie-le, car il te contient tout entier. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Noé, de David, de Daniel, de Paul, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton Fils, Jésus-Christ, qui a porté nos blocages sur la croix. Il a été arrêté pour que nous soyons débloqués. Il a été lié pour que nous soyons libres. Il a été humilié pour que nous soyons élevés. Nous te remercions pour son sang versé, qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Jésus crie grâce, pardon, restauration, percée. Merci pour ton Esprit Saint qui interprète nos gémissements, qui combat pour nous, qui nous enseigne toute vérité, qui nous rappelle chaque parole de cette prière. Tu es fidèle, tu ne changes pas, ta miséricorde dure à toujours, tes compassions ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles sont nouvelles. Maintenant, nous déclarons que cette prière prophétique, chaque parole, chaque décret, chaque ordre donné aux puissances des ténèbres, chaque déclaration de bénédiction, chaque verset du psaume 121 proclamé est scellé dans les cieux par le sang précieux de Jésus-Christ, un sel que les démons ne peuvent briser, un sel que les hommes ne peuvent annuler, un sel que le temps ne peut éroder. Aucune force démoniaque ne peut raturer ce qui a été écrit. Aucun esprit de blocage ne peut annuler ce que l'Esprit de Dieu a proclamé. C'est un sel inviolable, c'est un arrêt divin irrévocable. Ce qui est lié en haut ne peut être délié en bas. Ce qui est décrété dans la dimension spirituelle se manifestera dans la dimension physique. Le temps est témoin, les anges sont témoins, les démons sont témoins et doivent obéir. Les circonstances sont témoins et doivent plier. Ange du Dieu vivant, ange de feu, ange de guerre, ange de paix, ange de provision, ange de guérison, nous vous envoyons maintenant en mission. Recevez vos ordres. Allez, brisez les chaînes qui restent encore. Allez, éclairez le chemin de cet enfant de Dieu. Allez, protégez-le de toute embuscade de l'ennemi pendant qu'il dort, qu'il travaille, qu'il se déplace, qu'il conduit, qu'il voyage. Ange de provision, livrez les ressources. Ange de guérison, appliquez le baume. Ange de paix, apaisez les cœurs. Ange de rencontre, orchestrez les rendez-vous divins. Ange de délivrance, fracassez les dernières portes fermées. Qu'un vent de renouveau souffle sur sa maison, que la poussière du retard soit emportée, que l'huile de joie remplace l'esprit de pesanteur, qu'un manteau de louange remplace l'esprit abattu. Allez, anges, et accomplissez la parole. Ne revenez pas sans avoir terminé votre mission. Et toi, enfant de Dieu, écoute ceci, grave-le dans ton cœur. Dans les 24 heures qui suivent cette prière, tu recevras un signe. Ce ne sera pas forcément un tremblement de terre, ce ne sera pas forcément une voix audible, ce sera un clin d'œil du ciel, un appel inattendu, une parole qui te confirme ce que tu as entendu, une paix soudaine qui envahit ton cœur, une porte qui s'entr'ouvre, un message d'une personne que tu n'attendais pas, une coïncidence trop belle pour être due au hasard. Sois attentif,
Ne dis pas « c'est le hasard », dis « c'est mon Père qui me parle ». Ne dis pas « ce n'est rien », dis « voici mon signe ». Lève les yeux vers les collines, ton secours vient de l'Éternel. Il ne dort pas, il n'est pas en retard, il n'est pas distrait. Il arrive, il est déjà à l'œuvre. Cette parole est scellée par le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le souverain sacrificateur, l'agneul de Dieu. Rien ne pourra l'annuler, ni la contrecarrer, ni la retarder. Ni les démons, ni les hommes, ni les circonstances, ni le temps. Rien. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut ni donner ni ôter, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Va en paix, enfant de la promesse. Va libérer, va débloquer, va restaurer. Ne regarde plus en arrière, ne mesure plus l'ampleur du chemin qu'il te reste à parcourir. Regarde celui qui marche à tes côtés. Il a commencé en toi une bonne œuvre et il la mènera à son accomplissement. Dès aujourd'hui, les cieux combattent pour toi. Dès aujourd'hui, les anges exécutent leurs ordres. Dès aujourd'hui, le psaume 121 s'accomplit littéralement dans chaque domaine de ta vie. Lève les yeux, ton secours est là, il est arrivé, il ne te quittera plus. Ta foi t'a sauvé, ta persévérance t'a ouvert la porte, ta confiance a déplacé le cœur de Dieu. Va, et que la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit sans y ajouter de chagrin, te poursuive et t'atteigne. Va, et que la faveur divine précède tes pas. Va, et que la gloire du Seigneur soit ta réargarde. Amen, amen, amen.